du chef de l'État qui va le soumettre au Conseil constitutionnel. Justement, pour en parler, nous sommes en ligne avec Moussa Tine de Manko Taxawu Sénégal. Moussa Tine, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Tine, comment appréciez-vous cette décision du chef de l'État? Alors, c'est une situation et une proposition vraiment inacceptable. Vraiment aussi, on est dans une subtilité. Aujourd'hui, on a entendu deux propositions différentes. L'une nous parlant de report des élections, l'autre nous parlant en fait de vote avec récépissé et autres pièces. On a comme l'impression qu'on nous met devant une alternative. Ou vous acceptez cela, ou vous acceptez le report des élections. Vous acceptez le report des élections. Alors, écoutez, voilà qu'est-ce qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'accepter que puisse voter avec une carte d'identité nouvelle, une carte d'identité ancienne, un passeport, un permis de conduire et un récépissé. Avec le ministre de l'Intérieur appartient à une parti politique. Je pense qu'il y a des consensus solides qui ont été bâtis au Sénégal depuis 1992. En 1992, lorsqu'on faisait le code consensuel, on était tombé d'accord pour écarter toutes ces autres pièces-là pour la transparence des élections et la régularité des élections. C'est ça le consensus fort qu'il y a au niveau de la classe politique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un gouvernement qui a refusé de concerter. La tradition de concertation autour du ministère de l'Intérieur sur le sujet de l'organisation des élections a été totalement refusée cette année. Là, justement, on fait une nouvelle loi dans le mois qui précède les élections. Et aujourd'hui, à 5 jours des élections, on change encore le mode de votation pour le jour du scrutin. Je pense que ça est inacceptable et en violation justement de la réglementation internationale en vigueur dans notre pays. Justement, je pense qu'en fait, ceux qui ont pris cette décision doivent assumer leurs responsabilités. Oui, parce que gouverner, ce n'est rien d'autre que prévoir. Alors, comment allez-vous réagir face à cette situation? Alors, regardez ce qu'on est en train de faire. On nous l'a fait lors du référendum, on nous l'a fait dernièrement. Aujourd'hui, on est en plein dans la délinquance électorale et on fait porter ça par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel rend ses décisions sur avis, donc ça veut dire qu'on n'est même pas en contentieux. Le président de la République va le saisir pour lui demander de couvrir ces actes qui sont d'une illégalité extraordinaire. Donc le jour où le Conseil constitutionnel rendra une décision, nous n'aurons plus de voie de recours à ce niveau-là et on va juste se retrouver devant le fait accompli. Voilà en fait le problème tel qu'il se pose. Il faut qu'on arrête dans ce pays-là, surtout dans la matière politique, de prendre pour couverture le Conseil constitutionnel. Et c'est ça encore qui est en train de se passer. Donc ça, on n'attendra rien. C'est parce que la bataille va être une bataille politique. Et la dignité humaine voudrait qu'on commence par demander la démission du ministre de l'Intérieur. Il s'est emmuré dans un silence. Il n'a pas voulu se concerter avec les gens, aller en concertation avec les gens. Il s'est entêté à faire de nouvelles cartes d'électeurs. On lui avait dit que ce n'était pas possible. Le société civile lui a dit que ce n'était pas possible. Il s'est entêté à le faire. Aujourd'hui, devant l'échec, la dignité voudrait que lui-même commence par déposer sa démission. Voilà, merci.